Bonjour, donc je continue la vidéo. Quelqu'un m'a appelé, ça a été coupé. Je vais mettre un et 2. Ok, là ça va vous aider à continuer à la vidéo. Ok, donc je disais que lorsque vous ressentez les attaques spirituelles, les esprits impurs, ce sont les esprits impurs. Parce que vous allez voir l'homme, vous allez voir le visage des gens, ce n'est pas eux. Combien de fois je vais vous dire que quand vous voyez dans vos rêves, les gens sont en train de vous attaquer, que ça soit relation sexuelle, n'importe quel genre d'attaque, il faut savoir automatiquement que ce sont les esprits impurs. Le visage que vous voyez là, ils se sont masqués. C'est pour se cacher. Les esprits impurs là se cachent de cette façon. Quand ils vont prendre le visage de ta mère, de ta tante, de ta soeur, c'est pour se masquer. C'est pour ne pas que tu puisses les reconnaître. Mais toi, aujourd'hui, tu es en train d'entendre, comprendre cette connaissance-là. Moi, je suis en train de te dire que ce n'est pas la personne que tu as vue dans tes rêves-là qui est là. Ce ne sont rien que les esprits impurs. C'est parce que la présence de Dieu n'est pas là. Ok? Quand la lumière est là, l'obscurité prend la fuite. Quand Dieu est là, ils prennent la fuite. La seule personne qu'ils ont peur de lui, là, c'est Dieu. Les démons, Satan, la seule personne qu'ils ont peur de lui, là, c'est Dieu seul. Ils n'ont pas peur de moi, ils n'ont pas peur de toi. Ils ont peur de Christ, Dieu. Ok, donc je continue. Donc je disais que dans Proverbe 3, verset 11, c'est dit: mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Est-ce que vous savez comment Dieu corrige? Est-ce que vous connaissez la correction? Comment Dieu corrige ses enfants? Vous savez comment Dieu corrige ses enfants? Je parle des enfants de Dieu. Est-ce que vous savez comment Dieu corrige ses enfants? Donc, c'est de ça que je suis en train de parler. La correction de Dieu, c'est souvent, il ne va pas répondre. Quand tu pries là, il ne va pas exaucer ta prière. Ok? Parce que tu es en train de prendre, tu es en train d'aller dans les voies qu'il n'aime pas, ou bien emprunter des chemins qu'il n'aime pas. Donc, il va fermer la porte. Et dans les rêves aussi, il y a la correction, ça veut dire sa présence quitte. Ça veut dire tu es plongé dans l'obscurité. Et quand il n'est pas là, quand il n'est pas là, ce sont ses ennemis qui sont là. Ça veut dire Satan et ses démons. Donc c'est eux là qui te tourmentent. Et comme ils te tourmentent, ils vont te montrer le visage des gens en faisant des rapports avec toi. Ce sont des esprits impurs qui se sont déguisés de cette façon. Et souvent, ils vont t'étrangler. Et souvent, tu auras des attaques. Souvent, tu vas manger dans les rêves parce que automatiquement, quand les gens mangent dans les rêves, là, chez les gens, c'est la sorcellerie. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Rien du tout. La sorcellerie, c'est autre chose. L'unique sorcier, c'est Satan. Le nouveau sorcellerie, là, c'est un nouveau du diable. C'est dans son esprit, là, qu'il y a un esprit sorcier. Ok? Donc ça, c'est le nouveau de Satan qui est la sorcellerie. Donc, les attaques que vous voyez dans vos rêves, en tout cas, lorsque vous dormez, ça, c'est la correction de Dieu. Ok? Parce que quand tu vis dans le péché, tu vis dans le mal, tu fais du mal, Dieu, la présence de Dieu ne peut pas être là. Non. Ok? Donc, c'est un peu ça. Donc, je lis ça et puis je vais continuer. Donc, c'est: mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point. On dit, il ne faut pas être effrayé.
ne t'effraie point de ces châtiments. Quand l'Éternel châtie, on dit l'Éternel corrige, l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Donc, quand tu te réveilles, tu as eu beaucoup d'attaques dans tes rêves, des choses comme ça. Quand tu te réveilles là, tu dois demander pardon à Dieu. Tu dis, Seigneur, si je suis dans le péché, si j'ai péché, s'il y a quelque chose que tu désapprouves, quelque chose que tu n'aimes pas, que je suis en train de faire, montre-moi et aide-moi à me détourner de ça. Aide-moi à revenir dans ta lumière. Et tu lui dis merci pour tout ce que tu es en train de faire. Ok? Donc, c'est un peu ça. Et puis, bon, on va ici, là. Je vais continuer le message. Donc, j'ai dit, il faut avoir l'amour de ton prochain pour ne pas le traiter de sorcier. Il faut avoir l'amour de ton prochain pour ne pas le traiter de sorcier. Pourquoi j'ai écrit ça? Parce que j'ai dit dans l'autre vidéo, il y a les pasteurs là, la connaissance au sujet de la sorcellerie là, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas la vraie connaissance au niveau de la sorcellerie. Ce qu'ils ont là, ça ne vient pas de Dieu. Je ne sais pas où ils sont allés pêcher ça, mais ce qui est sûr, ça ne vient pas de Dieu. Donc, c'est pour cela, j'ai fait l'autre vidéo. Et puis, bon, aujourd'hui, bon, quand je me réveillais, Dieu m'a révélé leur problème, au fait. Donc, c'est leur problème là que je suis en train de traiter. OK? Leur problème, le problème qu'ils ont là. Ceux dans leur église, tu es dans une église, si quelqu'un traite son prochain de sorcier, quelqu'un même en train d'enseigner, et ici là, je vous dis que le seul unique sorcier, c'est Satan. Ce n'est pas les êtres humains. Ce n'est pas les êtres humains. Le seul unique sorcier, il est unique, il est seul, lui seul. Son esprit est un esprit sorcier, c'est Satan. Ce n'est pas un être humain. Maintenant, dans les églises où on vous dit que c'est ta mère qui veut te tuer, bon, on va prier pour qu'elle puisse te laisser. Et tu sais que, bon, c'est ta mère, elle ne va pas te faire du mal. Il faut seulement, c'est parce que, bon, ceci, cela, oui, c'est ta tante qui est une sorcière, mais on va prier pour qu'elle puisse te laisser, ou bien on va prier pour qu'elle puisse mourir. On va la tuer, prions pour qu'elle meure. C'est ton père, on va prier pour qu'il meure, sinon il va te tuer dans la sorcellerie. Là. Ces gens-là, ils n'ont pas la connaissance de la sorcellerie. Ils n'ont rien, zéro. C'est zéro. Ou bien c'est ta mère, elle n'a qu'à venir, on n'a qu'à la délivrer de la sorcellerie. C'est faux. Tout ça là, c'est faux. Hein. Faux. Et il y en a plein. Aujourd'hui, quelqu'un prie pour toi, c'est la sorcellerie. Il prie un peu, c'est la sorcellerie. Ils n'ont pas la connaissance, la vraie connaissance de Dieu, ils n'ont pas ça. Pourquoi ils n'ont pas cette connaissance-là? Parce qu'ils n'ont pas l'amour de Dieu. Donc, c'est de ça que je suis en train de parler là. Les gens qui manifestent cette connaissance satanique, cette connaissance qui ne vient pas de Dieu, le fait d'accuser les humains de sorciers, là. Les gens qui disent que leur prochain est un sorcier, c'est parce qu'ils n'ont pas l'amour de Dieu. Moi, c'est ça que Dieu m'a révélé ce matin. Parce que je me disais, pourquoi au sujet de la prospérité, ils ont la connaissance. Ils ont cette connaissance au sujet de la prospérité. Pourquoi au sujet de la sorcellerie, ils n'ont pas la connaissance? Ils ne connaissent pas vraiment ce qui vient de Dieu. Et Dieu m'a montré ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, écoutez. Et puis, vous savez, il y a des choses là. C'est Dieu qui révèle. Hein. C'est Dieu qui montre à qui il veut. S'il veut le montrer. Il y a des choses cachées là. Si vous voyez qu'ils n'ont pas la vraie connaissance de la sorcellerie, là, c'est parce que Dieu ne les a pas encore montrés. Dieu ne les a pas encore montré ça. Parce que pour te montrer quelque chose là,
Pour que Dieu puisse te montrer, il faut être dans la vérité. Il faut croire. Et puis, en tout cas, un jour comme ça, Dieu va te montrer. Et puis, c'est ça. Moi, c'est venu doucement comme ça. Et puis, m'a montré ce matin-là. Parce que je disais, mais comment les gens là... Pourquoi? Ça fait longtemps que je pose cette question. Pourquoi les gens n'ont pas la vraie connaissance de la sorcellerie même? Pourquoi ils accusent toujours leur prochain? C'est là l'Esprit de Dieu m'a montré. C'est parce qu'ils n'ont pas l'amour de Dieu. Donc, je vais lire seulement ça là, jusqu'en bas. Et puis, vous allez comprendre ce que j'ai écrit. Tout est dit ici. Il faut avoir l'amour de ton prochain pour ne pas le traiter de sorcier. Et ils n'ont pas l'amour de leur prochain. Donc, dans 1 Corinthiens 13, 2, 3, c'est dit, dans la Bible, ok, si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Ce qui leur manque là, c'est l'amour de Dieu. Ils n'ont pas ça. Donc, c'est quoi? C'est si j'avais, même dans toute sa connaissance. Oui, c'est ça. Non. Je suis en train de mélanger. Oui. Je vais aller en haut, excusez-moi. Je vais aller dans 2. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets, je vous ai dit que le pasteur, là, la connaissance au sujet de la prospérité, de l'argent, du succès, là, il maîtrisait ça. Mais au sujet de la sorcellerie, là, il est nul. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes. Sans l'amour, je ne serais rien. Ce qui leur manque là, c'est l'amour. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne me servira de rien. Donc, ce qui manque aux gens, là, quand vous partez dans les églises, tous ceux qui connaissent là, ils ont d'autres connaissances, hein, mais au sujet de la sorcellerie, là, c'est ton prochain, c'est ta maman, c'est ton cousin, c'est les êtres humains. Je suis la seule qui est en train de vous dire le sorcier, l'unique vrai sorcier, là, celui même que dans son esprit, il y a la sorcellerie, là, c'est Satan. Ce n'est pas les êtres humains. Et aujourd'hui, partout dans le monde, là, c'est les êtres humains que les gens traitent de sorciers. Si quelqu'un te dit ta maman est sorcière, c'est un menteur. C'est moi, je te parle. Il faut revenir dans 25 ans, dans 30 ans. On dit, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Ce que je suis en train de vous dire là, revenez, vous allez réécouter. Revenez, dans 5 ans, dans 10 ans, revenez. Il y a d'autres même, bon, si Dieu fait grâce, sinon, ils vont mourir dans les mensonges là, ça va les emporter. Parce qu'ils sont en train de traiter les êtres humains de sorciers. Donc, Matthieu 22, 37, 40, c'est dit ici. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu
de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Maintenant, qu'est-ce que tu me fais là? Et voici le second qui lui est semblable. Toi, tu es bloqué là, c'est pourquoi? Ok, c'est bon. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras, vous avez vu, leur problème là, c'est ici. J'ai trouvé leur problème aujourd'hui. Je disais, mais Seigneur, mais pourquoi les gens là, mais Dieu m'a fait grâce, il m'a montré Rena. Il m'a montré la révélation. Le problème là, quand vous partez dans les églises là, tu es sorcier, tu es venu me tuer. Le problème là, c'est ça là. C'est cette petite partie là. Voici leur problème là ici. Voici le problème qu'ils ont. Voici ça. Et voici le second qui lui est semblable. Oh, alléluia. Mais Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est... Voici le problème que je vous montre là. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et voici, oh non, je suis tellement contente, je vais relire. Quelqu'un va prendre. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux, oh non, non, je suis trop béni quoi. Non, je suis trop béni. Non, Jésus-Christ est Seigneur. Ah, je suis trop béni. De ces deux commandements, non, Dieu m'a fait grâce, je vous assure. De ces deux commandements, dépendent toute la loi et les prophètes. Ok? Ils n'ont pas l'amour de leur prochain, c'est pour cela qu'ils traitent leur prochain de sorcier. Oh! Ils n'ont pas l'amour de leur prochain, c'est pour cela qu'ils traitent leur prochain de sorcier. Lorsque tu as l'amour de ton prochain, tu ne vas jamais le traiter de sorcier, tu vas l'aimer. Donc l'amour est plus grand que tout ce qu'ils ont comme révélation, comme connaissance, comme, je ne sais pas, hein? Comme les miracles. L'amour la dépasse tout. L'amour dépasse tout. Quand tu as l'amour de ton prochain, là, le démon, il ne peut plus. Le démon prend la fuite. C'est l'amour qui est plus grand que tout. Mais eux, ils continuent. C'est comme s'ils sont en train d'insulter leur prochain, maltraiter leur prochain. Alors que Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, pourquoi traiter ton prochain de sorcier? C'est parce qu'ils n'ont pas l'amour de Dieu. Non, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Franchement, non, mais Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Si vous êtes quelque part, quand on vous dit c'est votre maman, votre papa, votre tante, votre soeur, votre cousin, votre je ne sais pas qui là qui est en train de vous tuer, qui est en train de, c'est lui qui vous a donné la maladie. Ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs, des voleurs. Ce sont des menteurs, ils n'ont pas l'amour de Dieu. Quand tu as l'amour de Dieu, tu ne traites pas ton prochain de sorcier. Oh, je m'arrête là. Je m'arrête là. J'ai tout dit au fait. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Ici, je ne traite personne de sorcier. Personne. Le seul, unique sorcier, c'est Satan. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus-Christ est Seigneur.